La lancée est populaire en Ukraine depuis plusieurs générations. Et le 10 de cette liste est loin d'être une exception, même s'il n'a jamais réussi à surpasser son prédécesseur en termes de fiabilité et de simplicité, même si ce n'est pas beaucoup plus complexe dans sa conception. La première de la Mitsubishi Lancer de 10e génération a eu lieu à l'automne 2007, vint d'abord la berline. Et bientôt, la version chargée d'Evolution X avec une transmission intégrale et un moteur turbo de 2.0 litres, 300 chevaux, a également été lancée. Une berline 5 portes, appelée Sportback, a été mise en vente un an plus tard. La voiture s'est avérée belle, elle a été et est achetée principalement en raison de son design agressif et dynamique à la manière d'un avion de combat. Sur notre marché, la lancée était vendue uniquement avec des moteurs essence 4 cylindres de 1, 5 litres 109 chevaux, 1, 8 litres 143 chevaux et 2, 0 litres 150 chevaux. De plus, le moteur 1, 8 litres est apparu pour la première fois sur une berline. Après un certain temps, ils ont commencé à l'installer sur la berline, mais en Ukraine, le moteur 1.8 N était disponible que pour la Sportback entre 2008 et 2010. La transmission standard pour tous les moteurs était une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Et pour le moteur de base de 1,5 litres, une automatique hydromécanique à 4 bandes était proposée. D'autres modifications ont reçu un variateur moyennant des frais supplémentaires. Le marché est dominé par les voitures auparavant vendues par des concessionnaires nationaux. Les spécimens d'Amérique sont présents en petite quantité. Habituellement, avec l'avènement d'une nouvelle génération de modèles, celui-ci devient techniquement plus avancé que son prédécesseur. Dans le cas de la 10e Lancer, il semble que seul son design ait été radicalement mis à jour, et le remplissage, au contraire, est devenu plus simple et moins cher. Ainsi, l'intérieur est garni de plastique dur, contrairement à la Lancer iX, qui utilise des matériaux plus coûteux à l'intérieur. Et les Japonais ont aussi cette règle, ils résolvent le problème radicalement. Une unité inefficace n'est pas modernisée, mais simplement éliminée, parfois au détriment du confort. Par exemple, l'ondulation d'admission du pot d'échappement, qui brûle sur son prédécesseur, livré avec un catalyseur et qui coûte très cher, a été remplacée sur la Lancer X par un insert rigide avec une bague de compensation. À propos, il brûle également assez rapidement. Mais les vibrations au ralenti ont augmenté et ont commencé à se faire sentir même dans l'habitacle. Quant à la configuration de la Mitsubishi Lancer, tout est plus ou moins en ordre avec le Discovery. Déjà dans la configuration initiale d'Invit, il y a la climatisation, l'ABS, des accessoires full power, lunettes et rétroviseurs chauffants, le réglage en hauteur du siège conducteur et les airbags frontaux. La version Invit Plus ajoute une radio CD, MP3 et des antibrouillards. Et la version haut de gamme de l'Intense peut déjà se vanter de 5 airbags, dont l'un protège les genoux du conducteur, d'une climatisation, d'une radio avancée avec changeur de CD, de jantes en alliage et d'un aileron arrière sur le couvercle du coffre. Une transmission automatique est fournie pour toutes les versions, mais un système de stabilisation n'est pas proposé même moyennant un supplément. Sur cette génération de lanceurs, les 3 moteurs à essence sont équipés du système exclusif de calage variable des soupapes Mivec. Ces moteurs sont durables et sans prétention. Ils fonctionnent normalement avec de l'essence à indice d'octane de 92 et ont une durée de vie allant jusqu'à 300 000 km ou plus. Le moteur de base de 1,5 litres commence à consommer de l'huile entre 80 000 et 100 000 km, ce qui est à l'origine des segments de piston coincés. Si, après avoir utilisé un liquide spécial pour nettoyer la chambre de combustion, celles-ci ne reprennent pas leur forme d'origine, vous devrez démonter le moteur et éliminer mécaniquement les dépôts de carbone. À ce stade, le joint d'huile avant du vilebrequin peut devenir morveux. Si vous roulez longtemps avec un tel dysfonctionnement, vous changerez également par la même occasion la poulie de vilebrequin. Les moteurs restants 1, 8 et 2, 0 litres ne souffrent pas de cette maladie. Mais à 4 pattes, le bloc papillon des gaz devient rapidement envahi par la suie et la saleté. Il est recommandé de le nettoyer tous les 30 000 km. La courroie d'entraînement des accessoires est de courte durée, des dysfonctionnements surviennent dans le système d'allumage, et sur les voitures de plus de 2010, le capteur d'oxygène souffre de condensation. Et si la lancée se met soudainement à boire à un rythme élevé, cela signifie que le joint torique entre le collecteur et le système d'échappement s'est effondré. Certes, le remplacement est bon marché. La mécanique à 5 vitesses des voitures équipées d'un moteur de 1,5 litres souffre de roulements d'arbres d'entrée de courte durée, qui étaient souvent remplacés sous garantie. Le boîtier ES1 F5M, installé sur d'autres versions, se déroule quasiment sans problème. La boîte automatique à 4 vitesses est réfléchie, mais assez fiable.
L'essentiel est de ne pas oublier de changer l'huile au moins une fois tous les 90 000 km. Le variateur Jatco JF011E ne peut pas changer de mode de transmission. Il n'aime pas les glissements prolongés et le blocage soudain des roues. Une usure rapide de la courroie de poussée et des poulies se produit. Si vous ressentez des glissades ou des secousses, vous devrez débourser des réparations coûteuses. Mais avec une conduite prudente et des vidanges régulières, 60 000 km, la durabilité de la CVT est comparable à celle d'une boîte automatique et peut durer jusqu'à 250 000 km. Le châssis de la Lancer X est solide, seuls les amortisseurs avant se sont révélés faibles, qui au début résistaient rarement à plus de 25 000 km. Les pièces renforcées durent plusieurs fois plus longtemps. Dans le système de direction, les pointes et les tiges sont de courte durée. Elles durent entre 50 000 et 80 000 km. Les roulements de roues arrière tombent souvent en panne et sont remplacés avec le moyeu. Le métal du boîtier est fin et la peinture est faible. Des éclats apparaissent une ou deux fois, mais ils ne se recouvrent pas immédiatement de rouille. La peinture s'envole rapidement des bas de caisse et des passages de roues, et les cages de phare en plastique deviennent troubles. La corrosion est la première à occuper le coffre, où l'humidité pénètre par les joints des lumières et du câblage. Les pièces du châssis de la Lancer X sont mal protégées de la saleté. Les jambes de force et les bagues stabilisatrices, et même les ressorts, grincent à cause du sel et du sable, en raison du frottement du support en caoutchouc entre le tour inférieur et la coupelle de support. Les amortisseurs ont initialement fui à 25 000 km, et dans le système de freinage, il entraîne souvent les disques. Les roulements de roues ont duré entre 50 000 et 70 000 km. Sur les véhicules antérieurs à 2009, leur durée de vie a augmenté grâce à de nouveaux joints de moyeu. Lors du choix d'une Lancer d'occasion, il est préférable d'opter pour des versions plus puissantes avec des moteurs de 1,8 et 2,0 litres. Dans le moteur de base, après 120 000 km, la consommation d'huile active commence, jusqu'à 500 g au 1000 km, en raison de segments de piston coincés. Mais pour toutes les unités, à 80 000 km, la courroie d'entraînement de l'aile, équipement attaché s'use, et à 130 000 km, le joint d'huile de Villebrequin commence à fuir, et des dysfonctionnements surviennent dans le système d'allumage. Dans la mécanique, travaillant en tandem avec un moteur de 1,5 litres, les roulements de l'arbre d'entrée sont plutôt faibles. Et aussi la butée de débrayage. Les transmissions manuelles sur les moteurs de 1,8 et 2,0 litres sont plus fiables. La boîte automatique à 4 vitesses Jatco, développée au début des années 90, est de conception simple et lente, mais fiable. Si vous n'en extrayez pas tout le jus et ne changez pas l'huile tous les 90 000 km, elle durera jusqu'à 300 000 km. Il ne faut pas avoir peur d'une CVT. Avec un fonctionnement et un entretien appropriés, sa durabilité ne sera pas inférieure à celle d'une transmission automatique. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.